bénissons les noms du Seigneur ce matin. Oh, il est notre roi ce matin. Il mérite la gloire et l'honneur. Lui qui est la source dont nous tirons notre existence. Il est celui qui nous a fait, nous l'appartenons. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Alléluia. Merci Seigneur pour ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez aller vous asseoir. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. La fois passée, le dimanche passé, nous avons entamé un thème qui s'intitule toujours, que je vais continuer ce matin, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On avait essayé un peu de sillonner pour comprendre beaucoup de choses, parce que la Bible que nous lisons, tout dépend de comment tu la comprends. Si tu la comprends bien, elle t'amène ce qu'il faut. Et si tu la comprends mal, tu diras que Dieu a menti, mais je t'apprends qu'il ne commencera pas à mentir avec toi. Sa parole reste véridique. Sa parole sa parole ne change pas. Ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. Le problème, c'est l'interprétation de la parole. Comment tu interprètes la parole de Dieu? Comment tu vois les choses? Si tu vois les choses selon toi, tu verras les choses selon toi. Mais si tu vois les choses selon Dieu, tu verras aussi les choses selon Dieu. Parce que le problème, quand nous lisons la Bible, nous comprenons comme nous voulons comprendre. Mais la seule personne capable de t'expliquer la Bible, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu lui fais confiance, lorsque avant de commencer à lire, tu dis Saint-Esprit, je ne sais pas ce que je suis en train de lire, apprends-moi. Nous voyons comment est-ce que l'unique éthiopien, pendant qu'il était pendant son voyage, il ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais le Seigneur a suscité un serviteur, Philippe. Il l'a déplacé de là où il était pour venir enseigner cette personne. Parce que Dieu a horreur de quelqu'un qui est ignorant. L'ignorance, c'est la plus grande pauvreté. Alléluia. La pauvreté, ce n'est pas une histoire d'argent. La pauvreté, ce n'est pas une histoire de compte en banque. La pauvreté, c'est pas... Non, non, non. La pauvreté, c'est là-dedans. C'est quelle façon dont tu réfléchis. Quelles sont les façons dont tu vois les choses. C'est ça qui fait une personne riche. La différence entre un riche et un pauvre, c'est au niveau de la tête. Ce n'est pas au niveau des billets de banque. Est-ce qu'on est ensemble? Non, quelqu'un n'a pas compris. La différence entre un riche et un pauvre, ce n'est pas au niveau des billets de banque. C'est au niveau de la tête. Comment tu réfléchis? Un pauvre ne réfléchit pas comme un riche réfléchit. Mais un riche ne réfléchit pas comme un pauvre réfléchit. Amen. Alors, la Bible, c'est la même chose avec Christ. Nous ne pouvons pas voir toute la gloire de Christ en nous si nous n'avons pas la révélation du Fils. Si tu n'as pas la révélation d'une personne, tu peux la négliger. Le problème, c'est que nous n'avons pas la compréhension ou la révélation de qui il est. Tout le monde parle de Jésus, mais tout le monde n'a pas l'approche de Jésus comme il fallait. Tu dois avoir l'approche. Vous savez, il y a des gens que Christ a croisés, mais qu'eux n'ont pas croisé Christ. Je répète.
il y a des gens que Christ a croisés, mais eux n'ont pas croisé Christ. Avec le Seigneur, il y a un donnant-donnant. Donc il dit, voici, je me mets à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Écoute ce que la Bible dit. J'entrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu donnes pour que Dieu aussi donne la chose. Amen. Le problème, ce n'est pas citer le nom de Jésus. Tu peux avoir le nom de Jésus dans la bouche, mais un nom qui est sans effet. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, tu ne crois pas réellement à ce nom. Et tu ne sais pas qui est Christ. Lorsque tu as la révélation de Christ, je donne un exemple. Un monsieur peut entrer là, bizarre, avec des habits en lambeaux. Peut-être tout le monde peut le négliger, n'est-ce pas? Et si on te dit, tu vois le monsieur là, c'est le plus riche de la France. Quand il y a cette révélation, la vision aussi change. Maintenant, quand le monsieur vient, malgré ses habits en lambeaux, tu dis non, tu commences à le considérer. Pourquoi? Parce que tu as eu la révélation de cette personne. Alors, nous avons compris une chose, que Christ était 100% homme et 100% Dieu. Ça veut dire, en étant humain, il a, dans son humanité, nous avons vu que Jésus a eu faim. Il avait eu soif. Il était fatigué. Il a eu des émotions. Il pleura. Donc, il était homme. Dans son humanité, il a souffert comme toi et moi. Il a été tenté comme toi et moi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il a été tenté comme toi et moi. Maintenant, il arrive un moment où, parce que il a été homme, sans savoir qu'en lui, il y avait la divinité. Il était 100% homme, 100% Dieu. Mais maintenant, le problème, la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Je suis en train de récapituler ce que j'ai dit. Quand j'ai dit tel qu'il est, tel que nous sommes, nous aussi, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons aussi 100% homme, 100% Dieu. Amen. Amen. Le problème, c'est croire que tu es Dieu. Parce que tu te vois limité dans les choses. Parce que dans ta tête, tu te mets des limites. Tu sais, si tu es habitué à avoir 2000 € par mois, si on te dit que viens demain, je vais te donner 10 000, tu vas douter. Tu dis, mais moi, mon niveau n'est pas de 10 000, mon niveau est de 2. Le problème, c'est croire à la parole. Le problème que nous, chrétiens, nous avons, nous lisons, mais nous ne croyons pas. Nous sommes donnés des limites. Ça veut dire, on a des limites qu'on ne peut pas passer. Nous sommes, quand on parle que Dieu, c'est tellement extraordinaire que moi, je ne peux pas être Dieu. Si, je suis Dieu parce que le Dieu qui m'a créé me dit que j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des gens quelconques. Mon problème à moi, je suis Dieu. Que tu crois à moi, que tu ne crois pas à moi. Je n'ai pas besoin que tu crois à moi. Mais moi-même, je crois que je suis Dieu. Amen. Le problème, c'est que nous cherchons à avoir les opinions des gens. Non, si toi, tu ne crois pas, moi, je crois. Je n'ai pas besoin de ton opinion pour croire. Parce que c'est lui qui a dit que je suis Dieu, c'est celui qui m'a créé. Amen. Jésus dit, ce que j'ai fait, vous le ferez même plus que moi. Je dois croire à ça. C'est ça l'église doit se mettre dans la tête. L'église doit fonctionner comme les enfants de Dieu et comme des dieux. Regardez, un manguier n'a pas d'effort. Il ne fait pas d'effort pour faire des mangues. N'est-ce pas? Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas faire l'effort pour être un enfant de Dieu. Amen. Un avocatier
ne fait pas d'effort pour donner des avocats. Non. C'est sa nature. Il produit selon son espèce. Alors moi, ma nature, je dois produire aussi selon mon espèce. Mon espèce, c'est quoi? 100% homme et 100% Dieu. Tel que mon Seigneur, tel que je suis. Moi et mon Seigneur, nous sommes un. Et un en qui? En lui. Et un en Dieu. Et Dieu en nous. Donc la chose là doit entrer en nous. Nous devons comprendre qui nous sommes. Ce n'est pas à cause du manque qui est dans tes poches. Ce n'est pas des raisons de ton avoir. Non. Ce n'est pas parce que tu manques que tu ne peux pas être Dieu. Sinon, ça n'a rien à voir. Jésus-Christ avait faim, mais en lui il y avait la divinité. D'abord, l'argent n'est pas signe qu'on a Dieu. Les millions tu peux en avoir à la banque, c'est pas signe que tu es Dieu. Tu as Dieu. Non. Parce que la plupart des païens sont pleins aux as. Mais les chrétiens, parfois, la pauvreté est en train de battre dans nos églises. Pour qu'un chrétien donne 100 €, c'est tout un problème, il calcule. Mais un païen hier, il a vidé 10 000 dans une boîte de nuit. C'est question de mentalité. Mais à savoir que lorsque nous avons Dieu comme partenaire, ça veut dire que moi, je crois. Parce que la Bible me dit, lisez la Bible, il y a des petits mots, des petites phrases qui disent que les miracles dans vos bouches. Dieu dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire, avec ta langue, tu peux prophétiser les choses. Tu peux changer la nation. Amen, amen. Le problème, c'est que depuis que nous sommes nés, on nous a inculqué le négatif en nous. La vie devient que négatif. Tout commence à être que négatif. Comment est-ce que Dieu peut fonctionner avec vous aussi longtemps que vous ne croyez pas en lui? Et vous ne croyez même pas à sa parole. Tu viens à l'église, mais tu ne crois même pas à la parole de Dieu. On te dit que tu es Dieu. Papa Médard, tu es Dieu. Qu'on veuille ou pas, tu es Dieu. Parce que le Dieu qui t'a créé a dit que tu es Dieu. Mais tu dis, ah, pasteur, ça c'est fort là. Les gens vont dire quoi? Que je suis orgueilleux. Et les gens vont dire que je suis Dieu. Ça c'est le blasphème. C'est ce que les Juifs n'avaient pas compris. Quand Jésus a dit, moi le Père nous sommes un, quel blasphème! C'est ce qu'on l'a tué pour ça. Il dit, il appelle Dieu Père. Et moi et Dieu nous sommes un. Ça veut dire, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Aïe, 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 aïe. Mais ça. C'est pas normal qu'il dit que c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est que lui, il est qui lui? Ça n'a rien à voir d'orgueil. C'est la parole. Si Dieu l'a dit, même si vous tous voyez que c'est rouge, mais Dieu me dit c'est bleu, alors les ballons là sont bleus. Même si tout le monde voit rouge, moi je vois bleu. Parce que Dieu me dit que cela est bleu. La compréhension là, le problème c'est ça. Comment tu vois les choses? Comment tu entends les choses? Dieu est qui pour toi? Amen. Amen. Donc nous avons essayé un peu de sillonner pour voir que Jésus-Christ a vécu comme toi et moi. Déjà sa naissance était une naissance compliquée, hein, qui a dépassé l'entendement des hommes, que les hommes n'ont pas pu comprendre les choses. Donc Marie pouvait être lapidée parce que c'est pas normal que quelqu'un dise que c'est le Saint-Esprit qui m'a engrossé. Si ta femme vient te dire, mais chérie, la grossesse là c'est le Saint-Esprit, tu vas la lapider. Donc déjà son ADN n'est pas pareil que l'ADN humain. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand on parle des chromosomes, on voit 23. L'homme donne 23 chromosomes, la femme donne 23 chromosomes. Et l'homme constitue de combien? 46 chromosomes, n'est-ce pas? Selon la biologie que nous avons appris. Amen. Mais Jésus, tu regardes son ADN, il n'a que 23. Et un seul chromosome mâle. Il y a un problème. Ce n'est pas un humain. Donc, scientifiquement, c'est un extraterrestre.
Alors Dieu confond la biologie pour montrer que non, il est capable de faire au-delà de ce que... J'ai parlé avec un musulman hier, avant-hier. Il me dit, est-ce que c'est normal? Vous appelez que Jésus est le Fils de Dieu. Et j'ai pris un Hitch. J'ai pris un Hitch. Dans l'Hitch, c'était un bon... c'est un jeune malien, mais c'est un bon musulman. Mais il avait besoin de connaître un peu la Bible. Il me dit, mais comment vous dites que Jésus est Fils de Dieu et il est mort, il est ressuscité, il est parti? Je lui ai posé la question. Est-ce que tu crois que Dieu est le Tout-Puissant? Il dit oui. Et tu crois que Dieu est capable de faire ça? Il dit oui. Mais pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Si Dieu est capable de faire ça, pourquoi tu doutes que Dieu ne peut pas prendre un enfant, mettre dans la femme d'une femme? Vous dites Allahu Akbar, Dieu est grand, n'est-ce pas? Ouais. Mais comment quand il fait des choses, vous doutez? Hein? Vous doutez de sa grandeur. Vous ne croyez pas qu'il est capable de faire ça. Dieu est capable de faire ce qu'aucun bien-aimé, même si la chose n'existe pas, Dieu est capable de dire, hey, viens, existe. La chose existe. Et toi aussi, tu es capable d'appeler une chose pour que cela existe. Pourquoi? Parce que le miracle est dans ta bouche. Amen. Regardez-moi. Nous avons une facilité de parler le mal facilement. Mais pour parler le bien, c'est difficile. Nous pouvons prononcer les malédictions, mais pour prononcer une bénédiction, c'est difficile. Pourquoi? La nature humaine, le corps, le péché s'est attaché à l'homme. L'homme ne voit plus les choses de Dieu comme il fallait voir. Adam était un Dieu. Il n'a pas connu l'enfance comme nous, Adam. Il a été créé directement grand avec les dents. Il a brossé les dents les mêmes jours. Il n'a pas commencé bébé comme nous. Adam a apparu comme ça. Grand, avec les cheveux, la barbe et tout. Et si Dieu peut faire qu'une personne apparaisse directement grand, c'est que Dieu peut tout faire. C'est que Dieu ne peut pas faire. Vous voulez que je vous dise? Qui sait ce que Dieu ne peut pas faire? Quoi? Manquer à sa parole. Ah, ce que Dieu ne peut pas faire, c'est de ne pas obéir à sa parole. Amen. Il obéit à sa parole. Il a placé sa parole au-dessus de lui-même. Donc Dieu veille à sa parole pour l'accomplir. Amen. Alors Jésus naît d'une femme et d'un charpentier. Ça c'est... Dieu a voulu confondre l'homme. Les Juifs croyaient que Jésus allait descendre dans toute la gloire en étant fils de Dieu. Il allait descendre avec la barbe. Il est en train de briller, scintiller comme ça. Alors là, non, ça, c'est le Messie. Parce que dans leur vision de la Messie, le Messie devait être un grand. Mais nous voyons un Messie qui sort, il n'a même pas le moyen pour payer la maternité. Parce que l'homme vise le matériel. Dès le départ, il n'avait pas les moyens pour payer quoi? La maternité. Il est allé naître où? Là où il y a des vaches sur les tables. Il regarde, non. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu peut te confondre. Parce que la façon dont tu vois Dieu, Dieu ne voit pas comme toi tu vois. Là où la bénédiction peut venir, frère, tu ne sais pas. Comment Dieu va commencer à faire les choses, tu ne sais pas. Nous tous ici, personne ne sait comment Dieu fonctionne. Alléluia. Amen. Dieu prend Jésus, un grand. La Bible dit, dont le ciel ne peut le contenir. Mais le ventre de Marie a contenu Jésus. Une petite ventre d'une femme, le placenta est de quelle taille? Comme ça, non? Mais un enfant, un grand, un puissant, celui dont la Bible dit, le ciel de cieux ne peut le contenir, mais il a été contenu dans le ventre d'une femme. Petit. Marie vierge, il n'a pas connu d'homme, vierge. Jusqu'à ce qu'il a accouché, vierge.
ne fait pas comme nous. L'ange a parlé. Cet enfant mènera la contradiction. Cet enfant sera ceci. Il sera grand. Il est la lumière d'Israël. Cet enfant, ceci, cela. La Bible a parlé de tout ça. Marie avait gardé ces choses. Combien de gens ici, si je pose la question, quelles sont les prophéties qu'on a prophétisées sur toi? Sur 10, tu me diras que 2. Parce que les autres, tu as oublié. Mais un enfant de Dieu prend le temps à écrire toutes les prophéties qui ont été dites pour lui. Jésus grandit. Pourquoi? Parce qu'avant que Jésus vienne, avant que toutes ces choses-là arrivent, Dieu avait parlé dans Genèse de l'arrivée de Jésus. Dieu a prophétisé de Jésus. Il a regardé la femme, il a regardé le serpent, dit la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Christ n'est pas venu avec la sémence humaine. Il ne pouvait pas venir avec cette sémence parce que l'homme était sous l'autorité des démons, du diable. Maintenant, Christ le Sauveur, il est descendu du ciel. 100% homme, 100% Dieu. Et toi, tu crois que tu es Dieu? Oui, je suis Dieu. Je suis sûr et je le crois au fond de moi. Depuis que j'ai lu ça, ou depuis que j'ai compris ça, maintenant je me promène, je mets mon thorax comme ça. Je marche tête haute. Je suis le roi des rois. Je suis le Seigneur des Seigneurs. Mais non, le roi des rois, c'est Jésus. Le Seigneur des Seigneurs, c'est Jésus. Oui, la Bible dit tel qu'il est, tel que je suis. Si le roi, je deviens roi. Si le Seigneur des Seigneurs, je suis Seigneur des Seigneurs. Si le Dieu, je suis Dieu. Parce que moi, je reflète l'image du Fils. Amen. Parce que Dieu a fait que nous puissions tous... Quelqu'un me prend Romains 8, 29. Pasteur Monique. Car ce qu'il a connu d'avance... Ce qu'il a connu d'avance, est-ce que tu crois que Dieu t'a connu d'avance? Et la Bible dit, je t'ai connu avant la fondation du monde. Et la Bible dit, ce que Dieu a connu d'avance. Écoute. Il les a aussi prédestinés. Prédestinés. À être semblables. À l'image de son Fils. À l'image de son Fils. Oh, bien-aimé, Dieu m'a préparé depuis la fondation du monde pour que je puisse refléter l'image de son Fils. Quand on parle de l'image de son Fils, si son Fils est Dieu, je suis Dieu. À refléter l'image de son Fils. Aïe, aïe, aïe. Lis-moi parole de vie nous dit quoi? Jess. En effet, ce que Dieu a choisi d'avance. Ça dit, il a connu d'avance. La Bible nous dit, il a choisi d'avance. Il a aussi décidé d'avance. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que quand Dieu t'avait choisi, il avait déjà décidé ta destinée. Continue. De les faire ressembler à son... Donc Dieu a préparé pour que nous puissions ressembler. Ça veut dire que c'est Dieu qui a préparé. L'histoire là n'est pas mon histoire. Ces choses-là ne sont pas mes choses. Mais le Créateur avait préparé ça d'avance pour que moi je puisse refléter l'image parfaite de son Fils. C'est comme quelqu'un dit, ce n'est pas moi, c'est lui. Tu dis Dieu. Oh frère, ce n'est pas moi qui ai dit. Lui, le Créateur m'a dit que je suis Dieu. Tu veux douter? Alors doute de lui, mais pas de moi. Moi je reste Dieu. Parce qu'il m'a dit que je suis Dieu. Moi je reste 100% homme. J'ai des faiblesses. J'ai ceci, cela. Oui, je suis humain. Mais ça ne s'arrête pas là. En moi il y a le divin. Amen. Wow. Donc, les choses, la Bible dit que Jean 3,16, j'avais parlé de ça. Jean 3,16. Ça, tout le monde le cite par cœur. Jean 3,16. Toute l'église parle, regardez la Bible. Parlez comme des gens qui ont la vie. Hein? Non, parlez avec conviction. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Car Dieu a tant aimé le monde. J'avais donné cet exemple pour montrer, regardez. Car Dieu a tant aimé qui? Le monde. Bien. J'ai donné cet exemple pour dire que ça c'est le Fils de Dieu. Mon pasteur vient. Ça c'est le Fils de Dieu. Lui c'est le monde. Dieu sacrifie son Fils. Pour qui? Pour lui. Donc, ça veut dire, il a aussi aimé cette personne plus que même son Fils. Parce que s'il a donné son Fils plus que lui, pour lui, c'est qu'il aime plus. Peut-être toi tu ne sais pas. C'est pas parce que tu n'as rien dans ta poche. Tu crois que Dieu ne... Moi j'ai quelque chose. C'est pas parce que tu n'as rien dans la poche que Dieu ne t'aime pas. Non frère, ça n'a rien à voir de tes avoirs. Ça c'est une histoire qui a été préparée d'avance. Que Dieu, la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. On n'était pas encore nés. On n'avait même pas les souffles. Un jour que mes parents n'étaient même pas nés, mes grands-parents n'étaient pas nés, mes arrière-grands-parents n'étaient pas nés, arrière, allez en arrière comme vous voulez, n'étaient pas nés. Mais Dieu avait immolé son Fils. Pour qui? Pour moi. Alors, je suis qui? C'est ça la question qu'il faut se poser. S'il avait tué son propre Fils pour moi, alors qui suis-je? Hein? Tu es sa fille, oui. Moi je croyais que moi je ne suis pas sa fille, je suis son fils. Donc, si Dieu avait sacrifié son Fils pour moi, c'est que je suis aussi important. Même si tu me vois que je ne suis pas important, je m'en fous, excuse-moi l'expression, je m'en contrefiche, explique-moi si ça se dit. Mais c'est que je sais que si Dieu a sacrifié son Fils pour moi, c'est que je suis important. Amen. Tape la poitrine avec moi, dis je suis important. Toi-même tu n'es pas sûr que tu es important. Je suis important. Je vais entendre ça avec conviction. Je suis important. Donc si tu ne sais pas que tu es important, le diable te regarde, il croyait t'avoir parce que tu ne sais pas que tu es important, mais tu dis je suis important, quel que soit ce que le diable peut faire. Vous savez, la Bible dit que le diable peut tuer le corps, mais il ne peut pas tuer l'âme. Il ne peut pas me tuer. Il ne peut pas tuer. Le corps, il peut le toucher. Parce que le corps retournera à la poussière. Mais moi, il croit me tuer. Je suis intuable. Aïe, aïe, si ça se dit. Ça se dit pas? Quelqu'un qu'on ne peut pas tuer. Intuable. J'ai créé mon mot à moi. J'ai créé mon mot, ça va entrer dans l'Académie française. Je suis intuable. On ne peut pas me tuer. Pourquoi? Parce que à moi, je suis... je suis... Aïe, 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 aïe. Je suis immortel. Je suis immortel. Incoupable. Incrévable, incouffable. Incouffable. Ça va entrer, allez vous asseoir, ça va entrer dans l'Académie française. Je suis incouffable. Amen. Bien aimé, quand tu vois toutes ces choses-là, le diable peut tuer que le corps. Mais ce qui concerne ta divinité, il ne peut pas le toucher. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de le toucher. Dis-moi, c'est rien. Mais là, ma divinité, personne ne peut la toucher. Je reste aussi Dieu. Un Dieu, quand il meurt, il finira par ressusciter. Dis-moi, parce que je sais que je vais ressusciter. Après la vie, il y a la vie. C'est pas, je parle au français. J'ai besoin de parler au peuple de Dieu. J'ai besoin de parler au peuple de Dieu. Bien aimé, les Français, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Son Fils, son unique, c'est lui qu'il aime. Son Fils, son unique. Pour qui? Pour moi. Qui suis-je?
Amen. Amen. Vous me dérangez là, vous deux. Qui suis-je? Alors, nous voyons encore. On nous a parlé du commencement. Il a existé, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous voyons toutes ces choses-là. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc ça veut dire que si tu as vu Christ, tu as vu le Père. Alors, quelqu'un va dire, mais moi je n'ai jamais vu Christ. Amen. Amen. Je n'ai jamais vu Christ. Et nous avons l'habitude de confesser dans nos bouches. Ça, c'est un verset que tout le monde dit. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il est où? Il est en toi, n'est-ce pas? Amen. Non. Je répète. Celui qui est en toi, c'est qui? Celui qui est en toi, c'est qui? Vous répondez. Pasteur, celui qui est en toi, c'est qui? Celui qui est en toi, c'est... Hein? C'est Dieu. Mais comment ce Dieu-là habite en toi et que tu ne crois rien? Comment est-ce que ce Dieu-là habite en toi et tu vis comme n'importe qui? Non. Celui qui est en toi est plus fort que celui dans ce monde. Ça veut dire quoi? Celui qui est dans ce monde ne t'inquiète pas. Pourquoi? Parce que j'ai le plus fort avec moi. Amen. 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 Alors, si j'ai le plus fort avec moi, je ne peux pas avoir des inquiétudes, même au moment où rien ne marche. Calme-toi. La tempête n'a pas inquiété Christ. Amen. La tempête n'a pas inquiété Christ. Amen. Quand quelqu'un a Christ en lui, il ne vit pas selon la vue. Il vit selon l'esprit. Regardez. Christ pouvait s'inquiéter qu'il n'y avait que 5 pains seulement et 2 poissons. Est-ce que ça pouvait nourrir tous ces gens-là? Non. Selon la vue, non. Mais selon la foi, oui. Parce que Jésus savait qui il était. Mais le problème avec toi, tu es limité parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu crois que tu es le fils ou la fille de ta mère ou de ton père. Non, ça ce n'est que la chair qui parle. Mais je suis le fils de Dieu parce que l'esprit de Dieu est en moi. Et en plus, autre chose. Le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en toi. Amen. 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 Je parle vraiment des vrais français. Amen. Le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en toi. Qui es-tu? Non, peut-être on ne parle pas la même chose. Peut-être on ne comprend pas les choses pareilles. Viens. Tu es fatigué de la fête d'hier. Lève-toi. Si tu dors là, la caméra va te prendre comment tu ronfles. Évangéliste. Regardez. L'esprit qui a créé le monde entier. Il fait quoi? Il a trouvé que la vraie demeure pour lui, c'est ce corps. Ça veut dire que quand il marche, il porte Dieu avec lui. Amen. Avec elle. Donc, tout ce qu'il fait, Dieu est en elle. Amen. Qu'il manque, qu'il ne manque pas, Dieu est en elle. Amen. Tu peux l'aimer ou pas, Dieu est en elle. Ça veut dire, quand tu la regardes, elle peut être comme elle est, avec ses défauts, avec ses qualités, mais Dieu est en elle. Amen. Parce que nous qualifions l'homme par rapport à ce qu'il a. Mais non, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai. Ça, j'ai trouvé grâce que l'Esprit de Dieu est en moi. Amen. Partout je pars, partout je prends mes pieds, je me promène avec un Dieu en moi. Mais vous êtes là, quelqu'un te dit non, oh, le Seigneur m'a parlé, tu vas mourir. Faux.
Je peux tourner, Seigneur, oh, tu sais que je t'aime, alléluia, mais dis mon fils, je te donne encore ça 50 ans. Ça 50 ans. J'ai encore la force, la vigueur du buffle. Pourquoi? Parce que l'esprit de vie est en moi. Bien-aimé, l'homme pouvait vivre, tu peux prophétiser, dire je vais vivre à 130 ans, 150 ans. C'est possible. Si tu le crois, cela va arriver. Amen. La foi est un véhicule qui nous amène à ce que nous voulons avoir. Amen. Mais le problème avec toi, dans ta tête, non, moi je ne peux pas vivre à cet âge parce que je commence à être fatigué. La mort est bientôt. Quand tu commences à parler, la mort est bientôt. La mort viendra bientôt. Parce que tu as fait appel à la mort. Nous devons comprendre que la parole de Dieu est véridique. Elle est vraie. Alors, beaucoup de gens ne savent pas. Comme j'ai dit, toutes les religions du monde croient en Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Écoutez-moi ce que je dis. Toutes les religions du monde croient en Dieu. Vous savez qu'il y a combien de dieux dans la vie, dans le monde? Il y en a des milliers. Ce n'est pas parce qu'il a cité le mot Dieu que vous avez le même Dieu. Toutes les familles, toutes les églises, les religions du monde. Tu vas en Inde, il y a un dieu chat. En Inde, il y a des dieux souris. En Inde, il y a des dieux vaches. En Inde, il y a des dieux singes. En Inde, il y a des dieux vaches, moutons, tout ce que vous voulez, il y a des dieux. Il ne faut pas laisser les enfants traverser comme ça. On est en direct. Amen. Amen. Donc, nous pouvons comprendre que la différence avec nous, c'est qui? C'est Jésus. Il y a une différence qui nous différencie avec d'autres religions. Et il parle de Dieu, mais nous parlons de Christ. Parce que Christ est venu mettre la différence. Il y avait beaucoup de Jésus en Israël. Mais la différence de notre Jésus, il s'appelle Christ pour différencier en disant que c'est lui qui est oint. Lui, il était oint. Mais il y avait beaucoup de Jésus. Vous avez déjà lu dans la Bible, il y avait des Bar Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui s'appelaient Jésus. Mais Jésus n'était pas un nom nouveau dans la Bible, non. À l'ancien temps, il y avait des gens qui s'appelaient Jésus. Mais le mot qui est venu différencier de Jésus, c'est Christ. Alléluia. C'est comme j'avais parlé la fois passée, que toi aussi tu t'appelles Christ. Parce que tu as été oint, tu as été appelé, tu as été envoyé. Ça veut dire en toi, tu es venu pour une mission. Aussi longtemps que tu es oint, appelle-toi Christ. Aïe, 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 aïe. Hein? Il y a des gens qui ont honte de dire ça. Je m'appelle Pascal Christ. Que tu veux ou pas, j'ai une mission à accomplir. Ma mission sur la terre. Je suis en train de faire ma mission. Alléluia. Je suis en train d'accomplir ma mission. Je suis fier de ça. Pascal Christ, il y a beaucoup de Pascal. Mais la différence avec tous ces Pascal, moi je m'appelle Christ. Vous allez voir les gens qui donnent les noms à leurs enfants. Attention, tu vas appeler Christ. Il y a aussi un Krishna. Oui. Tu peux appeler, oh, mon enfant s'appelle Christ. Mais Christ là, il y a Christ et Christ. Même parfois c'est Krishna. Mais aussi longtemps que tu sais, tant que tu sais que tu as une mission à accomplir sur la terre, c'est cette mission. Rajoute le mot Christ. Parce que dans la mission, tu as été oint pour la mission. Tu as été oint pour accomplir la tâche que Dieu t'a envoyée. Alors, tu es oint de Dieu. Ça veut dire que tu t'appelles aussi Christ. Parce que Christ veut dire oint. On va dire non, mais on va me dire que je suis devenu Christ. Je suis devenu... non, il n'y a pas à avoir honte.
Les gens parleront toujours. Si lui ne croit pas, toi tu n'es pas moi, moi je ne suis pas toi. Moi je suis unique à mon genre. Moi je suis unique. Ma foi n'est pas ta foi. Ça veut dire que la façon dont je vois Dieu, on ne voit pas Dieu la même chose. Toi tu vois Dieu au niveau que s'il finit le mot de tête que tu as, il est Dieu. Il est au-delà de ton mot de tête. Oh non, s'il me donne un travail, là vraiment il est Dieu. Avec ou sans travail, il est Dieu. Amen. Oh Seigneur, s'il ne me donne pas le mariage, vraiment, vraiment, là vraiment, et j'arrête de prier, je ne crois pas en lui. Ça ne change rien. Tu peux ne pas croire en lui, mais lui, il est toujours Dieu. Avant toi, il a existé, après toi, il existera encore. Amen. Donc tu as intérêt. À quoi? J'ai vu à la télé, on m'a envoyé une image. Un jeune homme qui faisait l'évangélisation, il a attrapé un garçon. Il a commencé, il voulait le taper. Il dit, je vais te taper, mais d'abord accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les garçons ont commencé, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est mon Dieu, je te demande pardon. Alors il dit, bon, je te laisse parce que tu es devenu mon frère. Je te laisse parce que tu es devenu mon frère. Je t'ai fait confesser Christ. Tu l'as accepté. Donc à savoir, tout le monde n'est pas ton frère. C'est ça. Amen. C'est ça. Quelqu'un va être choqué. Non, tout le monde n'est pas mon frère. C'est ça. Jésus même a différencié. Il dit, mon frère et ma soeur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Donc ça veut dire, tout le monde n'est pas mon frère. Non. Parce que la Bible m'appelle à comprendre que le frère que tu veux, c'est lui que tu veux là, c'est celui qui fait la volonté de ton Père. Parce que Jésus, ta mère, tes frères te cherchent. Oh, vous ne savez pas, ma soeur, mon frère. Mon Père, c'est qui? C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Amen. Aussi longtemps que je suis avec vous là, vous êtes les vrais frères, mes vraies sœurs et mes vraies mères et pères. Pourquoi? Parce que c'est là l'identité d'un enfant de Dieu. Nous n'avons pas la même identité. La prochaine fois, je vais parler sur l'identité d'un chrétien. Nous n'avons pas la même identité. Bien-aimé, c'est ce que je vous dis. Si quelqu'un entre dans l'esprit, non, il comprendra autre chose. Nous n'avons pas la même identité. Non, ce n'est pas parce qu'on vient tous à l'église. Malgré qu'on vient à l'église, beaucoup ici ne connaissent pas Christ. Ils viennent par formalité. Ils viennent parce que par habitude. Mais Christ n'est pas. Ils n'ont pas une relation personnelle avec Christ. Oh, la Bible dit celui qui a croisé Christ n'est plus resté le même. Ça veut dire c'est devenu comment? La Bible dit les choses anciennes sont passées. Si j'étais mauvais de l'autre côté, lorsque j'ai accepté Christ, je deviens une autre personne. Amen. 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 Alors, Jésus lui-même a parlé de lui. Nous pouvons comprendre. Un jour, Jean-Baptiste, j'ai parlé de la religion, que toutes les religions, ils ont un problème. Mais même Jean, arrivé à un certain moment, Jean s'est posé la question, il dit, mais je ne comprends pas. Est-ce que c'est Jésus-là? Regardez comment les choses, ça c'est l'homme. Jean parle de Christ. Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra vous baptisera de quoi? Du Saint-Esprit et du feu. Maintenant, quand Jésus-Christ est venu vers Jean, Jean a proclamé haut et fort. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean croyait en Christ. Jean savait qui était Christ. C'était son cousin, vrai cousin. Mais Jean en prison, Jean n'a pas compris. Il envoie ses disciples, dit, allez lui demander est-ce que c'est lui qui devait venir. Nous allons dire ça.
Jean, chapitre... Et Matthieu, chapitre 11. Matthieu 11. À partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Jésus leur répondit, Ah, allez rapporter à Jean. ah, mais monte encore. Commence le verset premier. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, Ah, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, il a entendu, et regardez, il a entendu parce que la renommée, Christ ne faisait pas la pub. Il n'y avait pas de spot publicitaire pour Christ. Il n'y avait pas de teaser pour Christ. Il n'y avait pas de posters ou de flyers pour Christ. Mais sa renommée, ce qu'il faisait, bien aimé, tes œuvres, ce que tu fais là, c'est ce qui peut te rendre populaire. En bien ou en mal. Continue. lui fit dire par ses disciples, Ah, es-tu celui qui doit venir? ah, or Jean savait. C'est Jean qui a dit, c'est après moi. Est-ce que vous comprenez? Moi je vous baptise donc, mais c'est lui qui vient. Mais quand j'ai la vie, j'ai dit, ah, voilà la personne que j'ai parlé. C'est celui-là qui ôte le péché du monde. Et la Bible dit, ces jours-là, il nous voit se fit entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Continue. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous? Il y a une confusion. C'est ça le problème. Tu peux être chrétien. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Au moment de tribulation, tu te poses la question, est-ce que vraiment Christ est avec moi? Ce n'est pas parce que tu passes des moments difficiles que Christ n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce qu'au moment où tout va mal que Christ t'a abandonné. Et vous lisez la Bible dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Mais au moment de la tribulation, nous sommes paniqués. Pourquoi? Continue. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez. Oh, ce que vous entendez, ça veut dire, allez dire à Jean ce que vous êtes en train d'entendre. Écoute ce qui suit. Et ce que vous voyez. Le problème, c'est que, va dire à Jean, la personne dont tu avais prophétisé, j'ai l'exclusivité. Aide-moi. L'exclusivité. Bon, ok. L'exclusivité. Ok. Exclusivité. Ok. J'ai ça. Ça veut dire la chose là. J'ai ça. À moi, j'ai cette exclusivité de faire quoi? L'exclusivité. Exclusivité. Alléluia. J'ai ça. Ça veut dire la chose là. J'ai ça. Je suis venu pour ça. La Bible dit que le Seigneur allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant le malade. La chose est à moi. J'écoute les œuvres là. Je suis à l'œuvre. Amen. Et quand tu continues, écoute ce qu'il dit. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Depuis que le monde était dans le monde, les gens comme les Élis ont fait le miracle des résurrections. N'est-ce pas? Mais ils n'ont pas fait le miracle d'ouvrir les yeux d'un aveugle. C'était pour la première fois qu'un aveugle puisse voir. Vas-y. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle, vas-y, est annoncée. Est annoncée. aux pauvres. Yes. La bonne nouvelle est annoncée. Jean, t'inquiète pas. Reste là où tu es. Les gens croyaient que Jésus-Christ allait venir les libérer. La mission déjà était finie. La mission déjà était finie. Jean croyait qu'on allait venir les libérer. Non. Jésus dit, va lui dire ce que vous voyez. J'ai ça avec moi. Alors la chose là, elle est là. Jean peut rester calme. Je suis celui qui devait venir. Continue.
Heureux celui pour qui je ne serai pas d'une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les palais, les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager. Jean lui-même ne savait pas qui il était. Maintenant, Jésus parle des gens. Il dit, c'est lui-là qui était dans le désert là. C'est lui qui s'habillait avec le pot de chameau. C'est lui qui mangeait les miels sauvages. C'est lui qui mangeait des sauterelles. C'est lui-là, il n'avait pas des habits royaux. Non. Mais il était simple homme, négligé comme un fou. Il était là que dans le désert, il criait. Écoute l'identité de Jean-Baptiste. Vas-y. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Ça veut dire Jean était le précurseur de Christ. Ça veut dire qu'il était en train de préparer parmi tous ceux qui sont nés d'une femme. Il n'y avait pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais celui qui veut être plus grand que Jean-Baptiste doit être violent pour entrer dans le royaume. Bien aimé, le royaume là que nous avons, c'est le violent qui s'en empare. Pas les gens mous. Alléluia, amen. Seigneur, oh, alléluia, Seigneur, ton nom qui sait. Non. Jean lui-même ne savait pas qui il était. Jean doute. Il dit non, mais comment? Mais bien aimé, si vous ne croyez pas à Christ, croyez au moins à ses œuvres. Croyez au moins à ce que vous avez vu. J'entends les gens qui disent, parce que ces miracles-là, ce n'est pas de Dieu. Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas de Dieu? Non, l'homme de Dieu là, le miracle, non, je ne crois pas que cela vient de Dieu. Qu'est-ce qui te dit que cela ne vient pas de Dieu? Pourquoi? Parce que c'était comment? Bien aimé, vous croyez qu'il n'y a que le diable qui peut faire des miracles? Montrez-moi le modèle de miracle de Christ, c'est comment? Si aujourd'hui les gens ce monsieur-là avait avec 5 pains et 2 poissons, il a multiplié, il a donné dans tous les pays, les gens ont mangé. Non. Ça, il leur donne la sorcellerie. Les gens allaient parler de la sorcellerie. Mais le problème, c'est que le miracle, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miracle. Le miracle est en nous. Nous sommes les faiseurs de miracles. Nous sommes les faiseurs de miracles. Tu n'es pas, le miracle n'est pas, c'est l'histoire des miracles, c'est l'histoire de Dieu. Mais si tu es Dieu, c'est que le miracle est en toi. Les problèmes viennent. Ferme les yeux. Enlève tes lunettes. Jette ça. Le problème est que, ferme les yeux. Bon, je te tiens un peu avec. Le problème c'est que, il est aveugle. Je viens prier pour lui. Avec les regards des gens. Je dis, si ça ne marche pas là, j'aurai honte. Déjà, c'est fini. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Dans ton cœur, tu dis, regarde comment il me regarde, si ça ne marche pas. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Va t'asseoir. Nous sommes allés une fois prier pour un mort. J'étais avec l'apôtre, je ne cite pas les noms. On arrive comme ça. La maman nous voit, elle dit, Dieu m'avait parlé que toi et l'apôtre, vous allez ressusciter notre enfant. J'ai dit, hey, Seigneur. C'est ça. Maintenant, quand il a dit ça devant les gens, il dit, quel poids il nous donne. Un mort. Déjà, je me mets de barrières dans mon cœur. Un mort. Non. La sœur avait sa foi. Il avait la foi en nous, mais nous-mêmes là, un problème.
On rentre dans la mort. La maman là, il demande, tout le monde sort. Allez, sortez tous. Laissez mes pasteurs. Non, mais le problème, ce n'est pas question de regard. Le problème, c'est que s'il ne ressuscite pas. Donc, dès le départ, on était négatif. Il dit, mais s'il ne ressuscite pas. Donc, on voit maintenant la grandeur. Mais c'est un mort. Ce n'est pas quelqu'un qui dort qu'on vient réveiller. On a oublié que pour Jésus, la mort est le sommeil. On va, messieurs. Seigneur. On se regarde avec l'apôtre. On a commencé à prier. 30 minutes, rien. 30 minutes, rien. 1 heure. On se regarde et dit, ça c'est le cas de Dieu. Non, on s'est consolé nous-mêmes, on dit non. Ça, si je vois que Dieu ne veut pas qu'il ressuscite. On appelle la maman et dit non, cette mort-là, c'est Dieu qui a voulu. Il ne faut pas qu'il ressuscite. Or, le problème, ce n'était pas Dieu, c'était nous. Or, en nous, le grand là qui fait les miracles, il est en nous. Amen. Et puis il nous a promis que vous ferez même au-delà de ce que je n'ai pas fait. Amen. Mais on s'est mis quoi? Des barrières. Pour nous, non, on ne peut pas. Elle est mort. Parce qu'on voit la gravité de la situation. Un paralytique. Un paralytique. Si il fait même comme ça, c'est bien. Mais tu vois la personne qui vient avec les pieds qui sont déjà comme ça, il ne marche pas et tout ça. Dit, ça. Donc là, tu vois la chose, tu vois que non, c'est impossible. Or, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu crois, tu verras que la chose là, tu ne crois pas n'importe qui, tu crois à celui qui avait l'habitude, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant et faire des miracles. Wow. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. C'est lui qui va lire ça, mais auteur, vous allez lire à la maison, Acte 10, 38. Faisant du bien, guérissant le malade. Alléluia. Alors, il y avait une femme dans la Bible. Cette femme-là, on lui avait pas parlé de Christ, mais il avait entendu la renommée de Christ. Cette femme s'est dit, non. La Bible dit qu'elle était malade pendant combien de temps? 12 ans. 12 ans. Je vous dis 12 ans. 12 ans de que cette femme, elle avait la perte de sang. La perte de sang, ça veut dire jour pour jour. Pendant 12 ans. 12 jours pour jour. Combien de dépenses? Mais cette femme, en elle, quelque chose s'est créé. Elle dit, j'ai entendu parler de cette personne. Je ne suis pas digne d'être devant lui. Parce que ma situation là ne me permet pas. Parce qu'à l'époque, quand une femme est dans cette situation, elle doit être mise en quarantaine. Elle ne peut pas être là où il y a des hommes. Elle n'a même pas le droit de préparer pour son mari. Elle est obligée d'aller rester dans un camp éloigné. Parce qu'elle était impure. Aujourd'hui, il faut remercier Jésus. On est toujours ensemble avec vous. Oui, il faut remercier Jésus. Tout le temps, les femmes doivent dire, oh Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, en Israël, l'homme et la femme ne prient pas ensemble. Si tu vas à la mur de lamentation, au mur de lamentation, tu vas voir, les hommes sont dans le côté. Vous arrivez avec ta femme, vous vous séparez. Tu prends ton kippa, tu mets là. La femme va à son chemin. Toi, l'homme, en tant que chef, tu t'approches du mur. Tu tapes la tête et puis tu repars. Jusqu'aujourd'hui, les chiffres ne marchent pas.
Le musulman, il ne prie pas avec les femmes ensemble. Mais vous êtes là. Est-ce que vous pouvez acclamer quand même le Seigneur? Ils n'ont pas compris la grâce. Les deux là, vous avez dit non, on ne tape pas les mains. C'est normal. Amen. Donc il y a une grâce que le Seigneur nous a fait. Mais cette femme, il regarde sa condition. Il dit non, je ne peux pas m'approcher de lui. D'abord, mon état, la culture juive ne me permet pas d'être devant les hommes. Et l'histoire est que si je fais passer cet homme sans rien faire, alors ma situation va perdurer encore. Alors je n'ai rien à perdre. Qu'advienne que pourra. Moi, ce que je sais, je crois à cet homme. Je crois à la puissance qui est en lui. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'il me pose le main. Je sais que son habit peut agir. Amen. Amen. Vous savez, je ne parle pas seulement de Jésus. Tu peux ne pas croire en moi, mais si tu crois au fond de moi, dis que je crois que ce pasteur-là a l'onction, je crois qu'il peut me guérir. Je peux ne pas me toucher, je prends seulement son mouchoir. Je dors avec ça comme ça, je serai guéri. Pierre le faisait. Parce que l'onction est en nous. Que tu veux ou pas, j'ai l'onction. Je n'ai pas besoin que tu me confirmes que j'ai. Moi-même, je sais que j'ai l'onction. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Amen. Toi aussi. Amen. Toi aussi. Amen. Okay. Cette femme, elle dit, moi, ce qui est important, je ne veux même pas qu'il me pose le main. Parce que ça risque de me créer des problèmes. Parce que si on sait que je suis dans ma situation, parce qu'il y avait les gens qui connaissaient. La Bible dit, cette femme a marché partout. Il a dépensé tout ce qu'il avait. Tout c'est bien. Peut-être il y avait des docteurs qui étaient autour de qui se disaient, ah, toi, approche-toi. Donc ça pouvait lui créer des problèmes. Mais cette femme, elle a rampé. Elle a brisé les obstacles. Parce qu'il croyait en ce qui est en Christ. La Bible dit qu'il a touché les pans de sa robe. Si tu rentres dans Deutéronome, tu verras que Dieu avait mis la guérison sur les fils bleus que les Juifs, tu vois, quand ils se promènent, ils ont des... Donc, ils ont des fils claqués. Donc, le miracle était là. Cette femme est allée toucher. Mais Jésus sent. Il dit non. Non, 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 non. Il y a quelque chose, il y a une force qui vient de me quitter. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde qui m'a touché. Pierre dit, mais Seigneur, il y a un problème. Toute la foule qui est autour de toi là, tu n'as pas vu? Il dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un qui a la foi, il va faire sentir au Seigneur quelque chose. On prie pour beaucoup, tu lui demandes même, ferme les yeux. Tu fermes les yeux. Si il lui croit que tu as fermé, tu les regardes. Il ouvre un peu. Dans mon cœur, j'ai dit, mais attends. On te dit ferme les yeux. Vous savez, l'obéissance seulement vaut mieux que les sacrifices. On te dit ferme les yeux. Tu fermes. C'est comme Naaman. On lui dit va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Il refuse. Il dit non. Est-ce qu'à Damas il n'y a pas l'eau pure? Parce que l'eau du Jourdain, ce n'est pas le Jourdain que vous voyez tout clair là, non, non. L'eau du Jourdain est boueuse. Quand tu rentres là-bas, je vous parle parce que j'ai baptisé les gens là-bas. Tu rentres dans l'eau là, c'est de la boue. La boue, tu vois. Tu ne vois même pas ce qu'il y a dedans. Un serpent peut circuler dedans, tu ne vois pas. Mais cette personne, ce que le prophète avait besoin, c'est seulement l'obéissance. Sa guérison était cachée derrière son obéissance. Cette femme a touché les pans de sa robe. Jésus dit, il y a une force qui m'a quitté. Qui m'a touché? Parce que cette femme avait la conviction. Vous savez,
Quand quelqu'un a la conviction de quelque chose, le miracle devient possible. Amen. Mais la chose à comprendre que cette femme, à cause de ça, Jésus lui dit, femme, ta foi t'a sauvé, t'a guéri. Regardez, il y a un autre monsieur, le centenier. Le centenier dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes à ma maison. Mais ce qui est important, dis seulement un mot. Ce centenier était romain. Il dit à Jésus, moi là, ma maison elle est impure. Je ne peux pas t'accepter dans ma maison parce que tu es saint. Tu es extraordinaire. Ma maison, non. Mais si tu dis seulement un mot, je sais que ce que tu dis va s'accomplir. La Bible, Jésus regarde, dit non. C'est trop fort ça. Aujourd'hui, Nat vient. Nat vient et dit, pasteur, prie pour moi. Sois béni. Et au fond de lui, il ne va pas croire à ça. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, non, mais c'est quoi ça? Moi, je viens pour qu'il prie pour moi. Il me dit, sois béni. Ça, c'est me négliger. Il va dire à sa femme, non, le pasteur n'est plus bon. Mais s'il venait, viens. Je vais faire un peu de spectacle. Je tremble un peu. Il va croire. Parce que j'ai fait quoi? J'ai tremblé. Est-ce que tu crois que c'est le tremblement qui fait guérir? Non. C'est pas le tremblement. Mais s'il croit à la parole qui est sortie à moi, sois béni. Il dit Amen. Il part, la guérison devient possible. Amen. Jésus, il a dit, quand il a dit seulement le mot, à la même heure, le miracle était chez le monsieur. C'est possible. Amen. Donc, quelqu'un qui doit marcher avec le Seigneur, pour que le miracle de Dieu, tu dois croire en Christ. Mais nous sommes remplis dans nos églises, il y a trop d'incroyants. Il y a beaucoup de voyants. Je m'explique. Il y a beaucoup de Thomas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Et Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans voir. Mais il y a beaucoup qui aimeraient voir d'abord les miracles pour croire que si Jésus existait, il peut ou ne pas faire. Il est Dieu. Il peut te regarder comme ça et dire, ok, sois béni, mais tu vas voir la maladie continuer. Un jour, il venait avec ses disciples, il avait envie de manger la figue. C'est ça? La figue. C'est pas le figue. Il avait envie de manger la figue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il regarde. Tu vas voir les feuilles. Il faut voir l'arbre, le figuier là. Vous voyez voir. Et quand tu vois les feuilles, ils sont très jolis. Or, avec le figue, avant qu'il le donne, il donne certaines graines. Certaines graines là, ça se mange aussi. Mais Christ avait faim. Il trouve qu'il n'y a rien à manger. Et regarde, il dit que personne ne mange de ses fruits. Mais pendant qu'il parlait, quand il regarde l'arbre, il n'y avait pas un changement. L'arbre était toujours joli et puis le feuille était toujours verte. C'est le lendemain. Quand ils sont passés par là, Pierre dit, ah, ça c'est pas l'arbre que le Seigneur avait maudit. Oui, quand Christ avait parlé, l'arbre était déjà sec. Mais plus tard, ça s'est matérialisé.
Jésus est celui qui peut faire au-delà de ce que tu peux entendre. Le problème, c'est qu'il faut croire en lui. La Bible dit qu'au commencement, il a été au commencement de toutes choses. Et il rajoute que la création soupire après la révélation du Fils. Ça veut dire, lorsque tu prononces une parole au nom de Jésus-Christ, la nature rentre au commencement. Et la nature voit que c'est lui qui avait créé toutes choses. La nature est obligée d'obéir parce qu'ils savent qu'il parle au nom du Créateur. Amen. 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 Ça, c'est un amen qui me donne la constipation. Amen. Amen. Ça veut dire, lorsque quelqu'un parle au nom de Jésus, la nature reconnaît le Créateur. Ça veut dire, c'est comme si tu tapes A, l'ordinateur tourne pour te sortir A. La même chose, lorsque tu parles à la maladie, c'est pas Dieu qui a créé la maladie. La maladie est venue avec le péché. N'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'il y a un nom qui a été donné aux hommes. C'est un nom qui a été placé au-dessus de tout nom. Alors si la maladie a un nom, il y a un nom qui a été placé au-dessus de cette maladie. Donc lorsque tu parles au nom de Jésus, la maladie fait référence à ce nom et la maladie est obligée de partir. La maladie écoute seulement. Lorsqu'il sent ce nom, il dit, hey, au commencement était, La parole. et la parole était, et la parole était, ça veut dire, c'est le Créateur qui me parle. Écoutez, on te donne une procuration, la sœur Odile te fait une lettre, il dit, écoute, va voir un médecin tel, je lui dis que tu viens de ma part. Quand j'arrive, je cite seulement, dis au médecin, je viens de la part d'Odile. Faites-le après. Ça, c'est les hommes. Entre nous, lorsque quelqu'un est recommandé, on accepte rapidement. Parce que je me connais avec cette personne, j'ai une relation avec cette personne. Vraiment, c'est une personne qui est confiante. S'il m'a envoyé quelqu'un, c'est que c'est une personne de confiance. J'accepte. Ça, c'est entre nous les hommes. Mais nous avons une recommandation. Nous avons, on appelle ça un autre terme. Nous avons cette recommandation avec un nom qui est placé au-dessus de tout nom. Ce n'est même pas le nom d'Odile. Parce que si je cite aux démons, je dis, je chasse les démons au nom d'Odile, les démons vont rigoler. Ils vont rouler par terre. Quel Odile? On ne les connaît pas. Je viens, j'ai dit, ok. Odile peut-être, bon. Je chasse au nom du pasteur Dasson. Les démons disent, c'est qui Dasson? C'est ton oncle? C'est ton cousin? Il dit, Daniel, Dasson, on ne connaît pas. C'est pourquoi même les fils de Séva, ils ont chassé au nom de Jésus que prêche Paul. Et Paul prêche. Il dit, Paul, on connaît. Jésus, on connaît. Mais toi, on ne te connaît pas. Le problème, c'est que cela obéit dans n'importe quelle situation de la vie. Mais le problème, c'est que tu n'as pas la révélation du Fils. Tu n'as pas la révélation du Fils. Les choses ne peuvent pas fonctionner à une personne qui ne croit pas au Fils. Tu veux un miracle? Fonctionne avec une conviction dans ton cœur. Et en toi la conviction que je sais que Jésus est Seigneur. Je sais que tout lui obéit. Je sais qu'à son nom, la Bible dit que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc si je fonctionne avec ça, je crois pendant que je parle, c'est lui qui est en train de croire. Je crois à cela, que si tu crois son nom, tu crois ce que Dieu est. Si tu cherches un travail, demain soir, va partir, dis, je crois à ce Jésus que mon pasteur m'a parlé. Je vais là-bas, là où tu avais souhaité, là où on t'avait dit qu'il n'y a pas de travail. Retourne là-bas, tu auras du travail. Amen. Le problème, c'est que toi-même, tu es déjà battu d'avance. Tu as déjà échoué d'avance. Déjà, tu parles là, tu as des doutes. Tu arrives comme ça, tu trouves 40 personnes. Tu te vois, toi, c'est le noir. Non, mais j'ai pas de chance ici. Tu t'es disqualifié.
Parce que tu as vu que non, les autres sont là, ils sont plus que moi je ne peux pas. Ça c'est toi. Mais moi je crois, là où je pars, quand j'arrive quelque part, je crois c'est Jésus, je dois distinguer. Parce que ce nom va différencier les choses. C'est-à-dire que quand j'arrive, tout le monde est venu avec les recommandations de Datsun, les recommandations de Dodil, les recommandations de tel. Mais moi j'arrive avec la recommandation divine. Une recommandation divine. Lorsque je rentre là, je regarde, je parle, je dis Saint-Esprit, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Je rentre avec assurance, je m'assois. Quand je m'assois, je regarde, je dis non, le Seigneur est avec moi. Et quelle que soit la situation, même si on me dit que non, on n'a pas de travail, moi je sais que j'ai un travail. Amen. Parce que beaucoup de gens se fatiguent vite, se découragent, parce qu'on t'a dit, ah, il y a une réponse négative. Non! Les négatifs là, c'est pour éprouver ma foi. Ma foi est en train d'être éprouvée. Et moi, je crois à ce que je crois. Je sais que le Seigneur est capable. Bien aimé, nous allons faire une prière aujourd'hui. Personne ne priera pour toi. Mais j'aimerais que ce soir, ce matin, que lorsque nous allons prier, crois à quelque chose que tu veux que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Amen. Et quand on va commencer à prier, tu vas te dire, moi, je crois à ça. Tu vas te dire que moi, je sais que ça va aller. Tu parles à Dieu, tu parles à ce problème. Dis problème, écoute-moi. La Bible dit, qui est-il grande montagne devant Jérusalem? Si la montagne est tellement élevée, au lieu de parler de ta montagne, parle à la montagne. Amen. Beaucoup de gens commencent à parler de sa montagne. Oh, ma montagne, elle est grande. Seigneur, tu sais, vraiment, toi-même, tu vois, je ne peux pas escalader cette montagne. Parce que c'est sinon, on n'a pas parlé de ta montagne, mais de parler à la montagne. La chose la plus importante, c'est croire à ces noms. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais la foi, c'est quoi? C'est à qui est-ce que notre foi est adressée? La Bible dit que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Amen. Ma foi n'est pas assise sur mon oncle. Ma foi n'est pas assise sur mon pasteur. Mais ma foi est assise sur Jésus que mon pasteur prêche. Amen. Et je crois que c'est Jésus-là. Je ne m'arrête pas seulement la foi de Jésus de mon pasteur. Non, de mon Jésus à moi. Amen. Je crois ce nom. Je crois que ce nom est capable de m'amener le bonheur. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez, même si dans votre famille, on ne se marie pas, vous venez au nom de Jésus, tu vas te marier. Amen. On ne discute pas avec le diable. On ne discute pas, on ne négocie pas. Oh non, s'il te plaît, laisse-le. Ah non, il n'y a pas s'il te plaît. Tu es obligé. Le diable, on ne le chasse pas avec la main, on le chasse avec les doigts. Sors. Voyez, je n'ai pas besoin d'utiliser mon poing pour le taper. Non, je dois utiliser mon doigt. Dans le nom de Jésus, sors. Avec ça. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'importance. Je n'ai pas à négocier, je n'ai pas à discuter, mais je sais la puissance que j'ai. Je sais qui est avec moi, je sais à qui j'ai cru. Amen. À qu'est-ce que je sais? Je ne sais pas un homme, mais je sais celui qui est capable de changer beaucoup de vies ici. Amen. Le problème, c'est que tu as pris l'incrédulité, tu as mis devant toute chose. Si dans votre famille, il n'y a pas un PDG, mais tu peux devenir un PDG. Je dis toujours aux gens qui cherchent du travail, mais pourquoi tu cherches seulement un petit travail derrière du tout? Oh, ceci, cela. Non. Commence à viser grand. Quand tu commences à viser grand, Dieu va te donner par rapport à ce que tu vises. Si tu vises de petites choses, Dieu va te donner par rapport à ce que tu es en train de viser. Oh, je vais vraiment seulement, ce travail-là, je vais seulement classer les dossiers. Tu classeras des dossiers toute ta vie, tu auras mal au dos. Je vais inviter seulement ceux-là qui ont crié à ces noms, qui savent qu'aujourd'hui, si je prie à travers ces noms,
quelque chose va se passer dans ma vie. Si tu crois, cela, lève-toi là. Si tu ne crois pas, ne te lève pas. Ce n'est pas parce que tout le monde se sont levés que tu vas te lever. Non. Je demande à ceux qui croient que ce nom est capable de changer sa vie. Alléluia. Maintenant, pendant que la chorale chante, commence à réfléchir, à penser. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas voir ça? Tu avais voulu avoir quelque chose. Il y a un blocage, c'est quoi? Mais aujourd'hui, on t'a appelé, on t'a parlé de ce nom. C'est possible que les choses changent. C'est possible. C'est possible. Lève ton cœur à Dieu. Lève ton cœur. Jésus n'échoue pas. You